Alors, je t'invite tout d'abord à t'installer confortablement sur ton tapis, dans une position où tu te sens bien. Ça peut être en lotus, demi-lotus, euh, en tailleur. Vraiment, mets-toi comme tu te le sens bien. Commence tout d'abord par allonger le dos, comme si un petit fil te tirait vers le ciel. Et respire quelques instants. Place les mains devant ton cœur et inspire, montre les bras vers le ciel. Expire, tu ouvres. Reviens les mains jointes. Inspire, allonge. Expire, ouvre. Encore une fois, inspire, allonge. Expire, ouvre. Inspire, allonge-toi. Et expire, pose ta main droite au sol ou le coude et étire bras gauche sur le côté. Prends le temps de respirer dans le flanc gauche et ensuite reviens au centre. Inspire et à l'expire, tu peux descendre main gauche sur le côté et étirer bras droit. Inspire, reviens vers le centre. Expire, effectue une torsion en posant main gauche sur genou droit et main droite se met à l'arrière de ton tapis. Inspire, reviens au centre, allonge les mains si tu le souhaites. Et expire, pose main gauche, main droite sur genou gauche. Et main gauche se met à l'arrière. Reviens vers le centre. Parfait. Je vais t'inviter à te mettre à quatre pattes. Pose bien les mains au sol, les genoux plus ou moins de la largeur du bassin, les bras à la largeur des épaules. On va partir pour arrondir un peu le dos et le creuser. Donc, expire, arrondis le dos, rentre le ventre, rentre le périnée. Et quand tu dois inspirer, tu peux creuser, tu pars du coccyx jusqu'à la tête. Et tu continues ainsi pendant 3 respirations. Très bien, reviens en position neutre. Tourne les orteils, expire, prends ton premier chien tête en bas. Pousse tes fesses vers le ciel. Ramène les aisselles vers le sol. Et amène le bassin vers l'arrière. C'est comme si tu voulais enfoncer tes talons un peu dans le sol. Allonge le dos, allonge la colonne. Si tu sens que c'est un peu difficile au niveau des jambes, que ça tire un peu, tu peux plier les jambes. C'est comme si tu voulais un peu ramener ton ventre un peu plus proche aussi des hanches. Passe genou droit devant genou gauche devant genou droit, mobilise un petit peu. Parfait. Ensuite, pose les genoux au sol. Viens t'asseoir sur les talons et pose ton front au sol. Étire tes bras vers l'avant.
À partir de cette position, tu vas placer les bras le long du corps et venir comme si tu voulais placer ta tête sur le sommet du crâne contre le tapis. Tu roules un peu, tes fesses se relèvent. C'est la posture du lièvre. Puis reviens en posture de feuille pliée. Encore une fois, expire, va vers l'avant, viens sur le sommet du crâne. Et reviens sur tes fesses. Ramène les mains au sol et reviens dans ton quatre pattes. Tourne à nouveau tes orteils et reprends ton chien tête en bas. Marche jusqu'à tes mains. Et tu peux dérouler le dos petit à petit. Très bien. Avant de passer à cette posture, on va échauffer quand même tout le corps. Donc, viens les mains devant ton cœur. On va partir pour une salutation au soleil. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, bascule vers l'avant. Ramène le ventre vers les cuisses. N'hésite pas à plier les genoux si tu ressens le besoin. Relâche la tête, des petits oui, des petits non avec la tête. Relâche les bras à gauche, des bras à droite. On mobilise un peu le bas du dos. Et puis tu reviens au centre, inspire, tu tends le dos. Tu peux mettre les mains sur les tibias si tu ne touches pas le sol pour allonger ta colonne. Pose les mains, expire. Et inspire, on relève. Monte les bras vers le ciel, expire, les mains devant le cœur. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, bascule vers l'avant, ramène le ventre vers les cuisses. Inspire, en dos droit, on repousse le sol ou bien on repousse les tibias. Passe dans une planche. Bascule ton poids du corps vers l'avant. N'hésite pas à poser les genoux si besoin. Et expire, tu descends jusqu'en bas. Chaturanga. Inspire, tu vas redresser en chien tête en haut. Le pubis est dégagé. Tu dégages aussi les épaules. Tu dégages la nuque. Expire, chien tête en bas. On pousse à nouveau ses fesses vers le ciel. Marche jusqu'à tes mains. Inspire en dos droit. Expire le ventre vers les cuisses. Et inspire, monte les bras vers le ciel, allonge-toi. Monte et expire, les mains devant le cœur. Passe quelques instants en posture de la montagne. Calme un petit peu ton cœur. À nouveau les mains devant le cœur. Inspire, monte tes bras vers le ciel. Expire, bascule vers l'avant. Inspire, en dos droit. Ramène jambe droite vers l'arrière. Garde un petit espace de la largeur du bassin pour te relever. Et inspire, monte pente haute. Bien stable, ouvre les bras, passe les mains derrière le dos et entrelace les doigts pour ouvrir tes épaules. Inspire, relâche les bras, monte-les vers le ciel. Et expire, bascule le poids du corps vers l'avant, ramène les mains au sol.
Et ensuite, ramène jambe gauche vers l'arrière pour venir dans une planche. Bascule le poids du corps vers l'avant. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Alors, on va venir dans la posture du dauphin. Tu poses les coudes au sol. La tête ne touche pas le sol. N'hésite pas à plier un peu les genoux si besoin. Parfait. Pose les genoux au sol et reviens en posture de feuille pliée. Repasse par la posture du lièvre. Avance un peu la nuque. Et puis reviens. Allonge tes mains vers l'avant. Reviens dans ton quatre pattes. Expire, chien tête en bas. À l'inspire, monte jambe droite vers le ciel. Et expire, ramène le pied entre les mains. Pose le talon arrière au sol. Vérifie ton alignement entre les deux talons et monte en guerrier 2. Les bras à l'horizontale, le regard vers l'avant du tapis. Pose les mains au sol, expire, ramène jambe arrière vers l'avant. Inspire en dos droit, expire le ventre vers les cuisses et inspire, monte les bras vers le ciel, on s'allonge. Expire les mains devant le cœur. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, bascule vers l'avant. Inspire en dos droit. Place la jambe gauche vers l'arrière, garde un espace de la largeur du bassin. Et ensuite, remonte les mains vers le ciel, allonge-toi. Et passe les mains derrière le dos pour ouvrir les épaules. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, pose les mains au sol. Ramène ta jambe droite vers l'arrière dans une planche. Bascule le poids du corps vers l'avant. Expire, descends dans le Chaturanga. Inspire, monte, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ramène les coudes au sol et tu viens à nouveau dans ta posture du dauphin. Ça peut être un peu intense pour les épaules. Respire, relâche la tête et pose les genoux au sol et viens dans ta feuille pliée. Prends ta posture du lapin. Et puis tu reviens. Ramène les bras vers l'avant. Viens dans ton quatre pattes et puis directement tourne les orteils. Chien tête en bas, expire. À l'inspire, remonte jambe gauche vers le ciel. Et expire, ramène le pied entre les mains. Pose ton talon arrière au sol, vérifie ton alignement. Le pied droit n'est pas ouvert à plus de 90 degrés. Et inspire, monte les bras au soleil dans ton guerrier 2. Parfait, expire, viens vers l'avant. Ramène ta jambe vers l'arrière directement dans un chien tête en bas. Expire, pose les genoux au sol.
Et viens t'asseoir sur les talons. Continue à tourner un peu la tête. Dans l'autre sens. Très bien. Donc ici, on va commencer les deux postures Sirsasana. Une version sur les coudes et une version sur les mains. Donc le tripode est la vraie posture Sirsasana, comme on peut le voir parfois dans des magazines. Si jamais tu as peur, n'hésite pas à placer ton tapis contre un mur et à effectuer la posture contre le mur, si tu as peur de tomber vers l'arrière. Je vais te montrer aussi comment on peut faire si jamais on tombe. Ensuite, il est important dans ce genre de posture de ne jamais jeter les jambes au risque justement de basculer trop vite vers l'arrière. Les points d'appui sont extrêmement importants également. Donc, il faut bien calculer l'espace sur son tapis. Alors, si tu sens que c'est un peu dur au niveau du sol, n'hésite pas à plier ton tapis en 3. Ici, je l'ai fait avec un tapis. Donc, voilà, je l'ai plié en 3. Ça permettra d'avoir une épaisseur un peu plus importante. Ce n'est pas obligé. Le petit souci, c'est que parfois, il y a les bords qui peuvent peut-être te déranger. Donc, à toi de voir si tu te sens bien ou pas avec cette posture. Ne mets pas de coussin en dessous. Tu risquerais aussi de perdre une stabilité au niveau des cervicales et de la tête. Alors, on va commencer par la posture du tripode. Donc, la posture du tripode. Donc, 3 pieds. Tu vas placer tes mains au sol. Les deux mains sont alignées, les deux mains sont bien posées au sol. Et tu vas former un beau triangle, une belle pyramide avec ta tête. Donc, la tête va faire un triangle équilatéral, donc les 3 côtés qui ont la même longueur. C'est très important de placer le sommet du crâne. Tu ne places pas le front ni l'arrière du crâne, c'est vraiment la partie qui est tout au sommet. Donc, comme quand on se faisait mesurer quand on était petit à la visite médicale, l'endroit où on mettait la petite barre pour te mesurer, c'est exactement là. Donc, tu poses bien tes mains et tu ramènes ta tête au sol dans un beau triangle. Ici, tu vas voir, tes bras sont plus ou moins en angle droit. Plus ou moins. Alors, c'est important, comme je l'ai dit, de ne pas jeter ses jambes. Donc, tu vas venir avancer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Quand tu sens que tu es prêt, pose un genou sur un coude. Ensuite, tu peux essayer de poser l'autre genou sur l'autre coude. Si tu sens que tu es prêt, ramène les deux genoux, donc un genou et puis l'autre. Ici, ensuite, si tu veux passer en posture complète, tu vas devoir remonter les genoux et ensuite tendre les jambes. Si tu n'arrives pas à monter, c'est pas un problème. Tu peux tout à fait rester dans cette posture où tu poses tes genoux sur tes coudes et rester dans cette posture d'inversion. Si jamais tu roules, donc si jamais tu te retrouves ici dans cette situation et que tu bascules vers l'arrière, n'hésite pas à rentrer un peu la tête et hop, tu roules pour ne pas te faire mal. L'autre posture, donc Sirsasana, sur les coudes. Tu vas placer tes mains, tes coudes à la largeur, voilà, tu peux tenir tes deux coudes comme ça, les poser au sol, et là tu as la bonne largeur des coudes. Les mains, positionne-les
en petit chapeau, là comme ça, tu peux les mettre, croiser les doigts, moi je croise les doigts, et placer ta tête devant. Donc comme si tu retenais, tu avais tes mains derrière ta tête. Bon, attention, c'est pas tes mains qui retiennent tout, hein, donc voilà, mais tu as tes mains qui sont juste derrière. Et de la même manière, on tend les jambes, on ramène petit à petit une jambe, puis l'autre, sans lancer. Hein. Tu as vu, je n'ai pas lancé mes jambes. Tu viens en posture ici où tes jambes ne sont pas encore relevées. Et quand tu le sens, tu peux essayer de relever. Voilà. Alors, évidemment, si tu as des craintes, n'hésite pas à revenir vers moi, me poser des questions. Ne fais peut-être pas cette posture toute seule pour la première fois. Et utilise un mur ou un support si tu le souhaites. La priorité, c'est vraiment de ne pas jeter ses jambes pour éviter de basculer vers l'arrière. Échauffe bien les cervicales, échauffe bien tout le haut du corps, le bas du corps, pour te permettre d'utiliser la force du centre pour relever tes jambes. Après ce genre de posture, n'hésite pas à revenir à nouveau en feuille pliée, le front au sol, les bras le long du corps et relâcher les épaules. Très bien. Quand tu sens que tu as assez reposé tes épaules, n'hésite pas à te relever. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé pour passer dans la posture sur la tête. N'hésitez pas à préparer la posture en mettant un genou puis l'autre et à aller à votre rythme. On n'a pas besoin de réaliser la posture en entier la première fois, ça demande de la pratique. Alors je vous souhaite de pratiquer correctement et de prendre du plaisir à réaliser cette posture. Je vous dis à bientôt et merci.